Oh, j'avais pas très envie de faire une vidéo pour présenter mes derniers achats Hot Wheels. Je sais que ça fait des vues, mais j'avais envie de présenter des choses un peu plus originales. Dans cette vidéo, il y aura Marklin, CIJ, Saphir, bon, et puis aussi Dinky et Corgi. Ça fait un peu moins original, mais il y a quelques pépites. Je vous emmène les voir tout de suite. Et on commence avec Dinky Toys, la Rolls des miniatures. Je suis en train de me poser la question, est-ce que la Rolls des miniatures, c'est un slogan marketing que Dinky Toys a sorti à l'époque, ou est-ce que ce sont les collectionneurs après qui s'y sont mis? Je sais pas. On a effectivement des miniatures qui, pour leur époque, sont assez folles. Donc là, on a un camion, Simca Cargo, avec la benne basculante. Alors celle-ci, la benne, vous la basculez à la main, mais vous voyez qu'il y a ce petit mécanisme là qui vient se caler sous la benne. Et donc, vous pouvez jouer, vous pouvez jouer à faire vraiment, hop, vous mettez le gravier là, hop, vous soulevez, et hop, vous pouvez vider la benne. Et vous pouvez bloquer ou soulever pour que, c'est vachement malin, je trouve. Ils ont fait, je sais pas si vous voyez bien là, le principe là de la petite rainure avec un axe et puis deux petits crochets en dessous. Voilà, c'est super ingénieux. Donc là, on a un camion Simca Cargo. J'avais déjà des cargos. Cargo, c'est le modèle. Vous voyez, 20 euros, c'est pas cher pour ce que c'est. Il est en bon état. C'est pas extraordinaire en état de jeu. Voilà. En état de jeu, il y a quelques tonches, mais rien de méchant. Les roues avant sont peut-être un peu enfoncées, mais ça, c'est pas bien méchant. Il est assez chouette, il est assez joli. Et ça pèse un certain poids. Hein. Donc, c'était quand même quelque chose quand on était gamin, je pense, d'avoir ça comme jouet. Je parle de la Rolls des miniatures, donc le surnom qui est donné à Dinky Toys, mais il y a d'autres marques qui m'intéressent aussi, de la même époque, voire plus vieilles. Et là, je vous présente des choses que j'ai trouvées sur une bourse d'échange qui était plutôt orientée camion, mais pas camion, euh, train, mais il y a des voitures aussi, elle a du mal à rouler celle-ci. Vous voyez le petit logo GTC, le petit logo, je sais pas, on le voit pas très bien, mais Auto Union. Donc ça, c'est une Formule 1 Auto Union. Pareil, la peinture est pas en parfait état. Voilà, il manque carrément un bout de carrosserie. J'ai pas le prix, je me souviens pas, donc j'ai dû la payer moins de 10 euros. Mais ça vaut 10 fois plus cher normalement. Et là, c'est une Marklin. Marklin, alors il manque, là on n'a pas du tout le châssis, mais vous voyez comment c'est fait. Donc on a le principe de la fonte, comme sur les Tootsie Toys, j'en avais montré dans mes vidéos sur les trésors de la collection. Donc on a vraiment un corps entier, hein, toute la voiture, c'est une seule pièce moulée d'un bloc. On a un axe qui traverse, on a une roue de chaque côté de l'axe. La différence des Tootsie Toys, on ne voit pas comment ils font. Ils n'ont pas plié ou cassé l'axe. Là, je pense que c'est coupé et après martelé pour venir s'écraser et tenir la roue. Ça roule quand même bien. Là, normalement, il aurait dû y avoir un pilote avec son volant. Mais même sans, je suis très très content de l'avoir trouvé. Et si je l'ai payé 10 euros pour une Marklin. Donc Marklin, c'était un fabricant, c'est toujours un fabricant de jouets allemand. Aujourd'hui, ils font plus que des trains, je pense. Mais à un moment donné, ils ont fait plein de jouets différents. Et surtout, c'est très vieux. Dinky Toys, ça a été créé entre les deux guerres. Marklin, je pense que ça date de la fin, voire du milieu du 19e siècle, avec différents types de jouets avant cela. Et donc, les voitures Marklin, j'aime beaucoup, mais c'est difficile à trouver. En bon état, ça coûte très cher, donc celle-là, elle n'est pas en parfait état. Mais je suis très content de l'avoir eu quand même. Un autre fabricant, là, on vient en France. Et pareil, croisé sur la brocante, dans un coin, et je me suis dit, oh, bof, et puis finalement, si, il y a le prix, voilà, 15 euros. Donc les spécialistes ont reconnu, c'est une CIJ, c'est une Renault 4 chevaux par CIJ. CIJ, c'est un fabricant français qui avait signé une sorte d'exclusivité avec Renault. Donc il n'y a que CIJ qui fabriquait des miniatures Renault. Et celle-là, elle me plaît bien, même si elle est en mauvais état, parce que il y a plusieurs choses, il y a trois choses qui font qu'elle me plaise bien. Déjà, vous voyez les pneus noirs, ça sous-entend que c'est un ancien modèle. Les premiers modèles de 4 chevaux avaient un pneu noir. Après, ils ont eu des pneus blancs.
Vous voyez le degré de finition. On voit aussi, il y a beaucoup de barrettes. La 4 chevaux a commencé. Si je vous la mets comme ça, on dirait un peu une Peugeot 203, vous trouvez pas? Parce que en fait, c'est la même aspiration américaine. Et à un moment donné, Renault va simplifier pour moderniser. Il n'y aura plus que 3 barrettes. Et bah, du coup, CIJ va simplifier en mettant 3 barrettes. Ce modèle-là qui est ancien, vous voyez qu'on a le châssis qui vient, alors qui est juste de la tôle pliée, et qui vient se replier, je sais pas comment bien le montrer, les pare-chocs, en fait, c'est de la tôle, c'est la tôle voilà, vous voyez le châssis, là, il y a comme une pince, il y a comme un système de pince, avant et arrière, donc le châssis vient se sertir autour du corps qui lui est en fonte. Donc là aussi, c'est quelque chose qui a disparu par la suite. Parce que par la suite, là, je vous montre une autre CIJ plus récente. Les pneus blancs. Et vous voyez le dessous. C'est toujours de la tôle en dessous, mais ce coup-ci, on vient le rifter. Qui était ce qui commençait à se développer chez la concurrence au moment déjà de la 4 chevaux. Vous voyez que alors l'Alpine, question de base 4 chevaux, tiens, est-ce que c'est la même? Ah ouais, c'est... Oh, on n'est pas à demi-millimètre près, mais c'est quasiment vu que c'est la 4 chevaux a servi de base à l'Alpine. Bon, les proportions sont pas tout à fait les bonnes, mais on a le même, quasiment presque parfaitement le même empattement, donc ça c'est chouette. Donc vous voyez que l'Alpine, elle est un peu écrasée sur l'avant, et la 4 chevaux c'est pareil, c'est pas un modèle parfait. Il se trouve que, troisième raison qui fait que finalement j'ai craqué pour ce modèle-là, en plus d'être une première version de la 4 chevaux par CJ, c'est que, je vous ai parlé de l'exclusivité, et ben avec ce modèle-là, cette exclusivité c'est terminé. Alors j'avoue que je ne sais pas si c'est ce modèle, c'est la 4 chevaux la dernière que CJ a pu faire en exclusivité, et après la 4 chevaux a dû être faite aussi par d'autres, tout simplement parce que CJ n'était pas un très gros acteur face, j'en ai parlé, à Dinky Toys par exemple, qui écrasait le marché, à Solido qui était innovant, etc. Donc c'était un manque à gagner pour Renault, parce que déjà je pense qu'il touchait un droit de licence sur chaque modèle vendu, mais surtout chaque modèle vendu, donc chaque enfant qui joue avec une petite Renault, c'est potentiellement un enfant qui plus tard voudra acheter une Renault. Et s'il n'y a pas de Renault chez son fabricant habituel, et donc chez son revendeur habituel, eh ben, il va jouer avec une Peugeot ou une Citroën, et donc il va acheter une Peugeot ou une Citroën, et pas une Renault plus tard. Voilà le risque. Donc voilà, on a une CIJ, la dernière d'une lignée d'exclusivité, avant que Renault accepte de signer avec d'autres. Et CIJ aura du mal à s'en remettre, je suis même pas sûr qu'il s'en soit vraiment remis. Je pense que CIJ a coulé pas longtemps après. Ce qui me fait étonnant, c'est les phares avant, qui sont... on a l'impression que c'est une pièce rajoutée par l'arrière, mais non, non, c'est juste dans le moulage. Donc c'était très malin, ça aussi. Voilà, on a quand même une finition qui est assez propre, très très fine, donc ça c'est assez joli. On reste chez les fabricants français avec une autre Renault. Tiens, celui-là aussi, une histoire sympa à raconter. Ça, c'est un modèle Saphir. Saphir, c'est un fabricant français dans les années 60, je crois, qui s'est lancé. Peut-être 50. Comment il s'est lancé, l'histoire, je ne sais pas exactement. Je sais comment ça s'est terminé, c'est qu'à un moment donné, Elf leur a demandé de faire des véhicules promotionnels. Il y a eu plusieurs commandes, et il y en a eu une qui était énorme, pour laquelle le petit artisan ne pouvait pas suivre, donc ils ont investi dans une grosse usine. Sauf qu'entre-temps, il y a une loi qui est passée pour dire on n'a plus le droit d'offrir un jouet ou un cadeau pour un litre, enfin pour un plein d'essence. Donc Elf a dit on arrête la commande, sauf qu'ils avaient déjà investi dans l'usine. Mais ça, c'est un des premiers modèles de Saphir. Alors j'ai déjà présenté, je crois, une Saphir sur cette chaîne. C'était surtout des voitures qui étaient vendues en boîte transparente. C'était, je pense, parmi les premiers en France à le faire. Et c'était des modèles qui étaient très plastiques. Et le modèle que je vous ai présenté, c'était un modèle très plastique. Il se trouve que celle-ci, pourtant vous voyez, hein, c'est bien marqué Saphir, modèle déposé, Made in France, Renault Course 1902 Paris-Vienne. Paris-Vienne, est-ce que c'est pas la dernière course que Renault a faite de son vivant? Parce que justement, il y a son frère qui s'est tué, à vérifier. Je suis peut-être en train de me mélanger les références, mais je crois pas. Et ben en fait, cette voiture, c'est pas vraiment une Saphir. C'est-à-dire que Saphir, au début, ils ont travaillé avec des prestataires,
Et donc, ils avaient un prestataire qui allait leur mouler le Zamac, parce qu'ils ont fait en plusieurs... ils ont commencé avec du plastique, avec du Zamac, avec différents matériaux. Et il se trouve que ça, c'est Jadali qui a travaillé pour eux. Et Jadali, donc pour les véhicules dans Zamac, c'est Jadali qui faisait. Et ça, c'est un modèle Jadali. Donc, il y a plusieurs modèles Jadali qui se sont retrouvés vendus chez Saphir, sous la marque Saphir, parce qu'ils ont vraiment... le moule a été refait pour le dessous, mais tout le reste était correct. On termine avec une Marcos. Ça, c'est une Corgi. Corgi Toy. Hop, il y a le prix 12 €. Marcos Volvo 1800. Et ça, c'est ça qui me fait marrer. C'est que du coup, je viens de découvrir un modèle en achetant la miniature. Marcos, au départ, ça, c'est une Marcos GT. Donc ça, c'est un modèle qu'on connaît, voilà, qui est facile à reconnaître. Alors, c'est vrai qu'il est plus facile à reconnaître sur l'avant. Et donc, on a des ouvrants avec quand même un beau moteur. C'est une jolie présentation de moteur. Il y a quelque chose d'écrit là sur la batterie ou c'est juste écrit batterie? Je sais pas. Marcos. Ah ouais, il y a le... Alors c'est peut-être pas une batterie, c'est peut-être un quelque chose. Bon bref. Donc les premières Marcos, c'était très artisanal et ils ont commencé avec un châssis en bois. Je pense que la carrosserie des premières était déjà en résine, mais je suis pas sûr. Et les premières Marcos GT roulaient effectivement avec un moteur Volvo. C'était le moteur de la P1800. Donc voilà, Marcos GT 1800. Un modèle qui était très compétitif, mais un peu cher. Donc après, alors je passe, hein, ça vu que c'est artisanal, les évolutions sont faites petit à petit. Mais on avait après un moteur Ford, il y avait plusieurs moteurs Ford, avec un 4 cylindres, le fameux Kent. Et voilà, c'était moins performant, mais c'était le modèle qui s'est le plus vendu. Et qui a existé aussi, surtout, parce que le châssis, je vous ai dit, le châssis bois au départ, comme les artisans anglais de l'époque, a laissé place rapidement, très très rapidement, je crois au bout de quelques années, à un châssis en acier. Et après, il y a eu d'autres évolutions, je vous passe le détail, je ne suis pas là pour faire un autoculteur, sinon ça va durer 20 minutes. Il se trouve que j'avais déjà une Marcos dans ma collection, une Corgi aussi, un peu plus récente, il manque la roue. Pareil, il y a des ouvrants. Partout, on peut voir l'intérieur, c'est assez chouette, et on peut voir le moteur, la plus difficile, c'est plus petit. Ça, c'est une Marcos, vous voyez, c'est écrit dessus, c'est une mini Marcos, c'est-à-dire que Marcos a fait un coupé sportif sur base de mini, où on retrouve un peu la silhouette, enfin, il y a quand même, on voit que dans le style, on est bien sur une mini Marcos, donc une Marcos en plus petit. Donc c'est pas la GT, c'est sur base de Mini Cooper, et donc on a cette variante là. Donc je suis très content de lui trouver sa grande sœur, et surtout je suis très content, c'est en lisant là en dessous, Marcos Volvo 1800. Je ne savais pas que les premières Marcos GT avaient été motorisées par un moteur Volvo. Donc j'en apprends sur les voitures en achetant des miniatures. J'espère que vous en avez appris aussi à votre tour. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, parce qu'il y a des questions qui ont été posées encore une fois. Donc si vous avez des réponses, ça m'intéresse. Et on se dit à bientôt pour une autre vidéo.